Hello, ici Lolitude, c'est parti pour cette nouvelle vidéo qui n'a rien de très palpitant ni de très surprenant. On se base sur 3 qualités et 3 défauts de ton signe. J'espère que ça te plaira. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, tout ça. J'ai voulu faire cette vidéo pour faire un petit rappel. Bientôt, je vais faire signe par signe, bien décrit dans sa totalité, etc. Mais bon, ça prend beaucoup de temps. Évidemment. Donc du moins on démarre avec une petite mise en bouche, une petite bande-annonce, c'est-à-dire 3 qualités et 3 défauts de ton signe, comme je l'ai déjà dit. Alors on va commencer bien évidemment à chaque fois par les défauts, c'est pour mieux digérer après, hein. On a les qualités en dernier, hein, pour rester sur une touche finale assez positive. Donc vous inquiétez pas, de toute façon vous avez des qualités, hein. Voilà. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, ne vous vexez pas, hein. Bref, c'est parti pour le bélier. Du coup, alors le bélier, ses défauts, hein. Voilà, on commence. Il est impulsif. Ça on le sait, le bélier il s'énerve facilement pour un rien, souvent une broutille, hein, quelque chose qui passe en 5 minutes. D'ailleurs on se demande pourquoi il s'est énervé, on comprend pas trop. Ensuite, ce que j'aime pas aussi chez le bélier, deuxième défaut, c'est que c'est quelqu'un qui peut être prétentieux, qui peut facilement être voilà, moi je, et ça c'est quelque chose que j'aime pas. Donc le bélier, oui vous pouvez être comme ça, pas tous mais ça vous arrive des fois, donc voilà. J'aime pas. Et ensuite, vous pouvez être aussi également forceur. Alors ça c'est le dernier défaut, c'est peut-être le plus dur hein, à ingurgiter. Mais oui, vous pouvez facilement être forceur quand vous draguez quelqu'un ou pas, ou forceur dans la vie, mais des fois c'est trop. Vous êtes trop dans l'excès, donc voilà. Il faut le savoir, les béliers, mais maintenant c'est parti pour vos qualités. Vous êtes attentif aux autres, c'est vrai, vous vous souciez des gens, de ceux qu'il y a autour de vous, c'est important qu'ils soient bien, qu'ils soient à l'aise, qu'ils manquent de rien, etc. Donc c'est très glorieux hein, pour vous les béliers et c'est très bien d'être comme ça, donc continuez. Ensuite, vous êtes fêtard, vous aimez profiter de la vie, des instants, hein, de chaque chose. Vous êtes beaucoup dans la représentation un petit peu, hein, donc vous aimez ça en fait, être entouré de monde. Vous n'êtes pas comme les lions, mais du moins vous aimez être un peu au centre de l'attention et être entouré, c'est important pour vous au quotidien. Ensuite, dernière qualité, vous êtes une personne de confiance. Quand on est ami avec vous, c'est souvent sur le long terme. On peut vous confier des choses, on peut s'attendre à ce que vous soyez là en retour. Donc c'est très important, continuez comme ça. Les béliers, vous êtes des personnes bien. Donc les béliers, bisous. Hein. Nous passons au taureau. Alors le taureau, premier défaut, il est fainéant. En fait, le taureau, c'est pas c'est pas un scoop, hein, il est fainéant, il flâne un peu hein, la majeure partie du temps. Donc voilà, il est tranquille, il se laisse vivre. Hein, c'est un petit peu un défaut du taureau. Ensuite, un autre défaut, c'est qu'il peut être sarcastique. Il a un humour assez spécial des fois, donc bon, il faut comprendre. Hein. Ça fait pas plaisir à tout le monde. Hein. Ensuite, et dernier défaut, le taureau il est têtu. En fait, le taureau il n'en fait qu'à sa tête. Vous avez beau lui dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, le taureau il est têtu, il fait comme il veut lui, il écoute personne. Et souvent, voilà, c'est comme ça. De toute façon, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est les taureaux, ils sont comme ça, point barre. Nous passons à vos qualités, c'est beaucoup plus intéressant. Vous êtes cool, vous êtes sympa, vous avez des good vibes, mais vraiment, genre, être avec vous, ça fait du bien, en vrai. On se sent à l'aise et c'est important. Deuxième qualité du taureau, vous êtes soigneux sur vous, comme avec votre intérieur, etc. Vous avez envie que ça soit propre, que ça sente bon. Vous avez envie vraiment d'être bien apprêté, que les gens vous voient sous un bon jour. Donc ça c'est une belle qualité et ça fait de vous des gens très classe. Ensuite, dernière qualité, vous êtes bon délire, c'est-à-dire que vous vous joignez très facilement à un groupe, vous n'avez pas de problème pour ça, vous savez rire, vous savez vous détendre, vous êtes des personnes avec qui on peut passer du bon temps, donc c'est important, continuez comme ça les taureaux. Nous passons aux Gémeaux.
Alors au niveau des défauts du Gémeaux, alors il est de mauvaise foi. Le Gémeaux il va pas du tout assumer les choses qu'il fait et qu'il dit. Donc oui, la mauvaise foi du Gémeaux c'est connu. Hein. Ensuite, le Gémeaux est rancunier. C'est-à-dire que quand quelqu'un lui fait quelque chose de travers, c'est très rare qu'il arrive à pardonner. Il a plutôt la rancune tenace. Il est de mauvaise foi par rapport à ça parce qu'en fait il remet plutôt la faute sur les autres, le Gémeaux, que sur lui. Mais c'est vrai que des fois le Gémeaux de ce côté-là il a pas trop de chance. Hein. Les gens lui mettent souvent à l'envers. Donc oui, vous avez peut-être de quoi être rancunier, hein, les Gémeaux au final. Hein. Ensuite, dernier défaut, vous êtes toujours en retard. Mais ça, c'est un défaut des Gémeaux, mais c'est tous les Gémeaux. Hein, c'est vraiment une maladie. Je pense que voilà, vous êtes en retard, mais en permanence. C'est fou quand même d'être en retard comme ça. Enfin, je sais pas, hein, mais voilà. Donc, c'est pas très évident hein, de vous attendre, d'être là. Il faut supporter quoi. Vous mettez 30 ans à vous préparer. Il faut avancer l'heure à chaque fois pour les trucs et tout. C'est chiant. Bref, on passe à vos qualités. Alors, vous êtes honnête. Vous êtes des gens, c'est vrai, honnêtes, droits, sincères. Enfin, sur ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes des gens assez droits hein, avec vous-même, avec les autres en général. Donc ça, c'est bien. Continuez comme ça, les Gémeaux. Ensuite, vous êtes bienveillants. Vous voulez que les autres autour de vous se sentent bien, se sentent aimés, se sentent compris. Enfin bref, vous avez besoin vraiment de sentir attention, que tout soit mis à plat pour que vous vous sentiez bien au quotidien. Et ensuite, les Gémeaux, vous êtes drôles, vous savez tourner à la dérision plein de choses. Hein. Donc c'est vrai que c'est agréable hein, d'être avec vous au quotidien et de discuter avec vous parce que vous avez en fait un petit peu ce sens de l'humour qui fait que vous n'avez pas trop de second degré, mais au contraire, c'est très marrant. Les Gémeaux, voilà, continuez comme ça. Nous passons au Cancer. Alors le Cancer au niveau de ses défauts, il va être vicieux. C'est quelqu'un qui vraiment a le vice en fait, a le vice ancré en lui, je sais pas, hein, enfin c'est... J'y crois pas quoi, c'est atroce. Bref, vous êtes lunatique, c'est-à-dire que c'est quand vous voulez, le jour où vous voulez. Vous êtes lunatique, même si vous pouvez être très avenant, très solaire avec les gens que vous connaissez depuis un moment. Surtout votre entourage familial, vous allez être très lunatique. Vous pouvez pas mentir, c'est comme ça, vous êtes comme ça. Ensuite, vous allez être râleur, vous allez vous plaindre sur des trucs du quotidien qui vont vous énerver. Vous allez être un peu trop râleur. Un peu râleur dans le sens, ça va être répétitif. Venant de vous. Mais maintenant, passons aux qualités, hein, des choses intéressantes. Vous êtes aimants, vous êtes des gens qui montrez quand même votre amour, même si vous avez aussi une petite carapace, les cancers, mais vous êtes des personnes aimantes, tendres. Hein. Donc ça fait plaisir d'être autour de vous. Vous savez prendre soin des autres. Ensuite, vous êtes tendre, c'est la seconde qualité. Hein, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est une évidence. De toute façon, vous êtes tendre, les cancers, c'est comme ça et ça fait du bien. Et ensuite, dernière qualité, vous êtes solaire parce que vous avez un petit peu ce punch, vous avez ce sourire à chaque fois. Même au premier abord, et que vous êtes bien entouré, vous êtes de bonne humeur et ça c'est cool parce que vous mettez un petit peu l'ambiance quand même les cancers. Hein. Ne changez rien. Nous passons au lion. Alors, on commence par les défauts. Comme d'hab, donc vous êtes égocentrique. C'est vrai que le lion, souvent, il parle de lui, il voit que par lui. Donc oui, ça peut être pesant des fois pour les autres, donc c'est pas évident. Bref, vous êtes orgueilleux. Hein, la vanité, la fierté, voilà, vous avez de l'orgueil, beaucoup d'orgueil, qui fait que quand vous êtes vexé, c'est souvent à vie, enfin c'est compliqué, voilà. De ce côté-là, les lions, c'est un petit peu sensible. Ensuite, vous remettez beaucoup la faute sur les autres. C'est vrai que le lion n'assume pas souvent hein, ses faits et gestes, donc bon, ses actions, ses dires, hein, donc vous remettez très facilement la faute sur les autres. Il faut pas faire ça, les lions, hein. Attention. Concernant vos qualités, donc vous êtes jovial. Vous avez des bonnes énergies hein, au quotidien et ça fait du bien hein, d'avoir des gens comme ça dans son entourage. Vous êtes amical, vous avez beaucoup d'amis, vous avez un cercle d'amis assez étendu, pas forcément d'amis mais de connaissances etc. Parce que vous êtes quelqu'un de très amical qui vous faites assez vite, vous sympathisez assez vite avec les autres. Donc qui fait que vous avez beaucoup de connaissances autour de vous, donc vous êtes quelqu'un d'amical. Hein. Et vous êtes aussi quelqu'un d'hyperactif, ce qui fait aussi qu'on s'ennuie pas avec vous, hein, parce que vous avez toujours quelque chose à faire. Voilà, dans une pièce, vous faites que bouger, bref. Vous n'êtes pas le genre de personnes qui peuvent faire un métier vraiment derrière un bureau, vous allez avoir du mal. Justement, les lions, vous êtes hyper actifs, mais c'est une qualité, je trouve. Ça fait de vous quelqu'un qui a de l'énergie à revendre, qui est intéressant vis-à-vis des autres et qui prend de l'espace, mais qui comble pas le vide, quoi. Vous voyez, qui met l'ambiance, justement. Nous passons à la Vierge.
Alors la Vierge, au niveau de ses défauts, elle peut être excessive. La Vierge, il n'y a pas de juste milieu, hein, mais ça on le sait, voilà, c'est même des fois trop. La Vierge peut aussi être jalouse dans certains cas, après c'est pas tous les cas, ça dépend, hein, mais la Vierge peut être facilement jalouse. Et ensuite aussi moralisatrice, elle n'est pas trop bien placée pour faire la morale, mais la Vierge adore ça. Adore faire genre j'ai tout vu, j'ai tout vécu, je m'y connais, voilà, moi ça je sais comment on fait, donc c'est vrai que ça peut être perçu comme quelque chose de moralisateur et pour moi ça peut être un défaut, hein, souvent. Ensuite au niveau de ses qualités, la Vierge va être sensuelle, d'accord, elle va avoir ce petit truc en plus. Ensuite, elle va être altruiste, elle aime aider les autres, elle aime être là, elle est présente pour son entourage. Et ensuite, une autre qualité, c'est qu'elle va être assez tendance, même au niveau de la mode. Un peu comme le Verseau, mais ouais, assez créatif au niveau de sa manière d'être, autant de sa personnalité que son style vestimentaire. Donc, elle est classe un petit peu la Vierge. Ne changez rien, mes amis Vierges. Nous passons à la Balance. Alors comment est la Balance? Ses défauts. Déjà la Balance, ça va être plutôt naïve. Elle fait confiance trop facilement, la Balance aux autres, etc. Donc oui, ça peut être facilement un défaut. Ensuite, elle peut être relâchée. Dans le sens relâché, ça veut dire qu'elle va faire les choses toujours à la dernière minute. Elle va vraiment se laisser vivre jusqu'au point de non-retour où là vraiment, oui, c'est le moment. Genre, elle remet toujours au lendemain. Ça, c'est un défaut. Elle est... comment on appelle ça déjà? Punaise, l'adjectif... Elle procrastine, voilà c'est ça en fait que je voulais dire sur la Balance, elle procrastine, c'est pas elle est relâchée, c'est qu'elle procrastine et elle adore ça. Ensuite, elle est hésitante pour tout dans sa vie, autant sa vie professionnelle que sa vie sentimentale, enfin tout, bref, elle est hésitante la Balance. Et oui, effectivement, c'est un défaut parce que ça fait qu'elle est souvent perdue dans sa vie et c'est pas cool ça, c'est pas cool autant pour les autres qui la conseillent, parce qu'elle les écoute pas de toute façon, que pour elle. Ensuite au niveau des qualités de la Balance, c'est quelqu'un de très doux, de calme, voilà, on se sent bien avec elle, elle n'est pas dans le conflit, hein. Ensuite elle a du goût, la Balance elle a du goût autant dans la cuisine, elle sait bien cuisiner, elle a du goût aussi pour les vêtements, elle aime les belles choses la Balance, donc c'est vrai qu'elle a beaucoup de goût. Et ensuite elle est adaptable, ce qui fait d'elle qu'elle va s'entendre majoritairement avec tout le monde dans un groupe. Elle s'adapte, elle sait s'adapter, elle sait se fondre dans la masse et c'est bien, surtout dans le niveau professionnel aussi, ça fait d'elle quelqu'un qui s'adapte assez facilement, donc c'est cool. Voilà, c'est terminé mes petites balances. Nous passons au Scorpion. Alors le Scorpion, au niveau de ses défauts, il va être un peu renfermé, pas forcément timide, mais renfermé un petit peu sur lui-même, sur sa manière d'être. Le Scorpion, il est comme ça, quoi, un peu brut au départ. Ensuite, un autre défaut, c'est qu'il va juger les autres. Et il va beaucoup être dans le jugement, beaucoup être dans les a priori de départ. Donc il va être plutôt comme ça, le Scorpion. Et bon, c'est quand même un défaut, je trouve, hein. Après, on juge tous, on a tous des préjugés, mais le Scorpion plus que la moyenne, hein, par contre. Ensuite, un autre défaut, c'est qu'il va être manipulateur. Souvent, le Scorpion, on ne le voit pas venir, mais pour arriver à ses fins, il va tout faire et il va manipuler les autres. C'est quelque chose qui arrive très souvent avec lui. Bon, c'est pas tous les Scorpions, encore une fois, mais c'est une généralité. Ensuite, au niveau de ses qualités, le Scorpion, il est gentil. Hein, c'est quelqu'un quand même... Derrière sa carapace, etc., c'est quelqu'un qui est vraiment gentil, qui se donne juste un air, c'est tout. Il est stylé, hein, voilà, il a du goût, il a du style, il sait s'habiller, il sait se mettre en valeur, hein, le Scorpion. Donc sur ça, c'est vraiment une qualité parce que ça fait de lui quelqu'un de un flic, hein, je dirais, hein, un flic. Le Scorpion est un flic. Et ensuite, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre, c'est quelqu'un qui va souvent au bout des choses, donc c'est bien. Le Scorpion, sur ça, il va être très réfléchi, très intellectuel. Donc ça fait que souvent pour ses carrières, c'est bénéfique. Nous passons au Sagittaire. Alors le Sagittaire, au niveau de ses défauts, alors on sait qu'il va être plutôt flemmard, hein. Il va se laisser beaucoup vivre, le Sagittaire. Ensuite, il est susceptible, il aime pas quand on lui fait des reproches, il aime pas quand on lui dit des choses de travers, il va très vite se vexer. Il peut pardonner quand même, hein, assez vite, le Sagittaire, mais du moins sur le moment, il va tellement être énervé contre la personne que bon, il vaut mieux la mettre en veilleuse. Et ensuite, c'est quelqu'un d'assez brut dans ses propos, hein, comme j'avais dit dans ma vidéo les paradoxes, bien qu'il soit brut de décoffrage dans ses paroles, qu'il ait des paroles tranchantes, il est quand même assez susceptible quand c'est dans le sens inverse, donc voilà.
Il est comme ça, hein, notre petit Sagittaire, hein, il est un peu paradoxal, mais on l'aime quand même. Ensuite, concernant ses qualités, alors il est indulgent. C'est vrai qu'il ne juge pas les autres, il est quand même, voilà, indulgent dans sa manière d'être. Il peut parler à tout le monde, il peut essayer de connaître tout le monde, il n'a pas de jugement de valeur, etc. Par rapport au milieu social, etc. Il s'en fout. Il est vraiment, il est lui-même et il est avenant avec les autres. Ensuite, il est fêtard. C'est vrai qu'on s'amuse toujours avec un Sagittaire parce que forcément, ils aiment les sorties, ils aiment la vie. C'est quelque chose de cool avec lui. C'est vraiment un vrai fêtard, le Sagittaire. Après, c'est un peu les signes de feu aussi, ils sont super fêtards, mais c'est vrai que le Sagittaire... il est pas mal dans son genre. Ensuite, il est amical. Il fait attention quand même à ses amis. Il est là pour ses amis. Hein, il les laisse pas tomber. Il a un cercle amical très fort, hein, très ancré. Et surtout, il aime faire plein de choses avec eux, les voir tout le temps. C'est vraiment un besoin dans la vie du Sagittaire, c'est d'avoir ses amis proches de lui, à côté de lui tout le temps. Voilà, il adore ça. Hein. Il a besoin de toute façon de ses amis pour se sentir bien au quotidien, le Sagittaire. Voilà pour vous, mes petits Sagittaires. Nous passons au Capricorne. Alors, le Capricorne, au niveau de ses défauts, hein, il va être pessimiste. Il va pas trop croire en ce qu'il fait et bien qu'il ait beaucoup d'ambition, il est très pessimiste. Ensuite, il est associable, enfin il peut être associable. Après, comme je vous dis, c'est une généralité, c'est pas tous les Capricornes, mais il peut se renfermer dans sa coquille et pas forcément parler aux autres ou avoir un malaise, hein, aller vers les autres, hein, il est un peu comme ça. Et ensuite, il est assez fier dans son caractère, assez fier, assez têtu. C'est dur de le faire changer d'avis ou c'est dur de baisser la garde, de mettre sa fierté de côté. Pour le Capricorne, c'est un peu compliqué, donc du coup, voilà, au niveau de ses défauts. Ensuite, au niveau de ses qualités, le Capricorne est à l'écoute des autres, à l'écoute de sa sphère amicale, hein, et des gens qui l'entourent. Aussi dans sa famille, on peut se confier à lui. C'est quelqu'un à qui on confie beaucoup de secrets parce qu'il est là, il écoute, il ne juge pas, le Capricorne. Ensuite, il est persévérant dans sa vie, dans tout ce qu'il commence, dans tout ce qu'il fait. Même quand il n'arrive pas quelque chose de très bateau, hein, dans sa vie, il essaye toujours d'y arriver. Il se donne les moyens d'y arriver, il trouve toujours une technique et c'est quelqu'un qui apprend beaucoup par lui-même, qui apprend toujours beaucoup en autonomie les choses parce qu'il se donne les moyens d'y arriver, même quand il n'arrive pas. Au départ, il se dit que de toute façon, palier par palier, ça va le faire. Donc c'est très bien, c'est une très bonne qualité pour le Capricorne. Ensuite et dernièrement, il est ambitieux. C'est quelqu'un qui voit vraiment l'avenir d'une manière très ambitieuse. Il vise vraiment les sommets, rien ne l'arrête, bien que des fois il ait des doutes, il soit pessimiste par rapport à son avenir professionnel, etc. Il a quand même des doutes, mais c'est quelqu'un qui se donne quand même les moyens, qui doute de lui, mais qui y va, qui fonce, hein, de toute façon. Nous passons au Verseau. Le Verseau, au niveau de ses défauts, il va être rebelle. C'est vrai qu'il est un peu en marge de la société, le Verseau, il veut faire comme il veut lui, il veut pas avoir de règles, il veut pas avoir de choses établies. Voilà, les Verseaux, d'ailleurs, vous devez être très malheureux durant cette pandémie, hein. Voilà, ça doit être très dur pour vous, hein, cœur sur vous. Ensuite, il est capricieux, hein. Le Verseau, il n'est pas capricieux en mode merdeux, mais il est capricieux en mode... il va s'énerver pour un truc. Il est capricieux. Vous devez le savoir. De toute façon, les Verseaux, à mon avis, vous êtes rendu compte, hein, que vous êtes comme ça. Ensuite, il est colérique. C'est vrai qu'il est impulsif un peu. Il est colérique, il s'énerve. Attention, hein, il ne faut pas trop froisser le Verseau. Donc. Ensuite, au niveau de ses qualités. Alors, le Verseau, il est très créatif. Voilà, que ce soit dans l'art, que ce soit dans plein de choses, dans son style vestimentaire, dans les choses qu'il veut faire dans sa vie. Il s'éparpille un petit peu, mais c'est quelqu'un qui a une vision de la vie qui est différente, qui est novatrice. On adore. Ensuite, il est sexy. C'est vrai que les Verseaux, ils sont un petit peu sexy. Je sais pas, il y a un truc qui émane d'eux, un peu inexplicable. Hein. Ils ont ce côté un peu sexitude. Ensuite, ils sont audacieux et ils y vont. Quand ils veulent quelque chose, ils y vont. Hein. C'est comme ça. Ils osent en fait les Verseaux et je trouve ça super. Voilà. Ne changez rien les Verseaux. Nous passons aux Poissons. Alors le Poisson, au niveau de ses défauts, il va être irréfléchi. C'est-à-dire qu'il va faire des choses sans forcément avoir réfléchi avant. Et il ne sait pas pourquoi il les fait. Ensuite, il va être un peu inactif. C'est-à-dire que prendre des grosses décisions dans sa vie, vraiment changer les choses, changer de carrière, etc. Il va être un peu réticent parce que voilà, il aime bien sa petite routine, hein, le Poisson. Donc il va être un peu inactif des fois. Il se laisse
vivre, il espère. Et ensuite, troisième défaut, il va être timide, c'est-à-dire qu'il va avoir du mal un peu à s'imposer, à aller vers les autres. Voilà, il est un peu comme ça, le poisson. Mais après, quand on le connaît, bien évidemment, il fait tomber la carapace. Et c'est un plaisir de le connaître, mais du moins au début quand on le connaît pas, oulala, un poisson pour l'apprivoiser, il faut du temps. Ensuite, au niveau de ses qualités, alors le poisson, il a beaucoup d'humour. Hein, il fait passer justement sa timidité à travers l'humour et ça marche très bien parce que les gens forcément ils se disent ah ouais, il est cool quand même ce poisson. Ensuite il est calme et c'est vrai que il cherche pas les disputes. Quand il y a une embrouille, se reposer sur lui, etc. c'est bien parce qu'il va modérer un peu les conflits dans des groupes, etc. Donc ça va être bien. Et ensuite il va une autre qualité du poisson, c'est qu'il va aider les autres. Il va être très altruiste, très là pour les autres, surtout ses amis. Il va même trop donner, hein. C'est même des fois dans l'excès le poisson. Mais c'est quelqu'un qui est là pour les gens et avoir un ami poisson, on peut toujours compter sur lui. C'est quelqu'un qui rend beaucoup, il attend pas forcément quelque chose en retour, mais il donne. Et ça c'est bien. Notre ami le poisson, voilà, ne changez rien, vous êtes trop chou. Et voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ou de commenter ou de vous abonner avec la cloche, etc. Partager, bref, tout le patin couffin. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et il y en aura plein d'autres. Si vous voulez une vidéo spécifique, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, fais telle vidéo, etc. Enfin moi ça me donnera des idées aussi, malgré que j'en ai déjà plein et qu'il y en a plein qui arrivent. Mais du moins voilà, ça me donnera des idées en plus. Et puis pourquoi pas. Bientôt il y a les amitiés qui arrivent, les compatibilités amicales, c'est quelque chose sur le... Enfin c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien travailler, même si c'est un peu long parce que je vais faire comme pour les compatibilités amoureuses, hein, c'est chaque compatibilité amicale entre chaque signe astro, bref, vous voyez le délire. Donc du coup voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, soyez au rendez-vous. En tout cas merci d'avoir regardé, merci d'être toujours aussi présent. Voilà, merci d'être là et de me motiver pour continuer cette chaîne. Je vous fais plein de bisous et à très vite.